Résonance. Résonance, Benoît Ruel. Bonjour ou bonsoir. Le philosophe Hegel professait que l'Afrique était un continent non historique. L'histoire coloniale, quant à elle, privilégiant l'étude des conquérants venus du Nord, ne laissa aux sociétés du continent africain que le choix entre une évolution retardée et l'attente de la diffusion des apports extérieurs. Et faut-il le rappeler, on a souvent coutume d'appréhender l'histoire des peuples de la diaspora noire, voire créole, comme si ceux-ci était né de l'esclavage. Face à tant de légèreté ou d'approximation, face également à la marginalisation persistante de l'Afrique au sein de la discipline historique, d'aucuns se manifestent avec difficulté, il faut bien le dire, tant le métier d'historien, africain ou étranger, est devenu redoutable en Afrique entre les pressions conjuguées de l'expertise humanitaire, du fantasme du choc des civilisations et de la fascination ethniste. Mais justement, je voudrais m'attarder cette semaine sur un essai qui vient de paraître au Serpent à plumes sous le titre « L'éclipse des dieux, grandeur et désespérance des peuples noirs ». Il est signé Tidiane Ndiaye, anthropologue et économiste, cadre de l'INSEE Guadeloupe et directeur de recherche à Subdeco Caraïbes. Tidiane Ndiaye a publié de nombreux travaux sur l'histoire des civilisations négro-africaines et leur diaspora. Il est notamment l'auteur de Mémoires d'errance chez l'Harmattan 98, un essai sur la longue marche des peuples noirs de l'Égypte antique à nos jours, et il s'est penché également sur l'histoire des Falachas, nègres errants du peuple juif, essai paru chez Gallimard en 2004. Tidiane Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Benoît. Alors, vous n'avez pas jugé utile d'écrire une préface à votre essai. En revanche, sur la 4e de couverture, vous rappelez cette phrase d'Elie Wiesel: « Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence ». Et tout de suite après, je lis cet avertissement. Reprenant à son compte cette réflexion d'Elie Wiesel, Tidiane Ndiaye retrace l'histoire tragique de l'Afrique, de ses peuples et de ses diasporas afro-américaines et afro-antillaises, d'abord berceau de l'humanité, siège de civilisation grandiose, puis abandonnée des dieux, elle fut asservie, pillée de ses hommes et de ses richesses. Abandonner tes dieux, Tidiane Ndiaye. L'idée est reprise dans votre titre, L'éclipse des dieux. Alors c'est un beau titre, mais comme il a plus à voir avec la poésie qu'avec la discipline historique, je ne le comprends pas vraiment. Qu'est-ce que les dieux ont à voir avec votre histoire ? En fait, pour coller déjà à votre introduction au départ, vous avez cité Hegel, qui, dans son extravagance outrancière, prétendait que les peuples noirs n'avaient rien apporté à l'histoire de l'humanité. J'ai voulu tout simplement illustrer un peu le fait que l'Afrique est passée de la grandeur à l'asservissement. Parce qu'abandonnée, comme dans une éclipse où ces peuples avaient été abandonnés, avec l'arrivée des Arabes et des Européens, surtout des Arabes qui ont été les premiers à ouvrir la traite négrière. Alors pour rebondir sur ces apports des civilisations africaines, comme vous le savez, pendant longtemps, de nombreux idéologues occidentaux, qui étaient pour la plupart des anthropologues ou des africanistes, avaient tenté de nier l'apport des peuples africains au patrimoine commun, au patrimoine universel. On sait aujourd'hui avec le recul que c'était pour mieux justifier ce fameux concept de mission civilisatrice que se donnaient ces nations occidentales, d'abord esclavagistes puis colonialistes. Et j'ai l'impression que même si les dieux ont abandonné et continuent à abandonner l'Afrique, de nos jours, la question reste toujours la même. Il s'agit des écarts actuels entre l'Afrique et ce qu'on appelle le monde développé. Alors, pour essayer d'éclairer un peu le débat, je dirais qu'il est difficile de nier que l'époque technique que l'on vit et qui en fait est née de la civilisation, de la révolution industrielle, a fini par conférer une hégémonie mondiale à la civilisation occidentale actuelle, une hégémonie qu'aucune autre civilisation n'avait connue par le passé. Un observateur honnête plongé dans le monde moderne d'aujourd'hui conclura très vite à sa supériorité. Mais ce qui peut lui apparaître comme une évidence, c'est très vite de l'être s'il veut bien replacer le dernier siècle et demi de l'ère industrielle par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Là, il s'apercevrait très vite que l'époque technique et ses innovations ne sont en fait qu'un bref épisode des 7000 ans d'histoire africaine, puisque dès les premiers millénaires de l'histoire de l'humanité, le rôle tenu par l'Afrique a été énorme, notamment au cours des périodes paléolithiques et néolithiques. Ensuite, pour conclure, de l'Égypte antique à la Nubie, passant par le grand Zimbabwe, que vous connaissez sûrement, bâti par le peuple Shona vers 400 avant notre ère, l'Afrique
a déjà connu des civilisations très avancées. Donc, il serait dérisoire de vouloir enfermer le monde actuel dans la seule jeunesse du progrès dû à l'Occident. Alors nous allons évoquer plusieurs de ces points en effet très importants, Tidiane Ndiaye. Mais je vous posais cette première question car un titre, et je le rappelle, votre titre c'est L'éclipse des dieux, grandeur et désespérance des peuples noirs, c'est aussi une façon de se positionner. Effectivement, si l'histoire de l'Afrique relève du tragique, alors vous avez raison de parler des dieux, mais à la fois, vous l'inscrivez dans un fatum qui l'isole de l'action humaine. En revanche, si l'histoire de l'Afrique, et comme toutes les histoires du quotidien, de l'événement, des rapports de force, Churchill aurait dit du sang et des larmes, alors je trouve votre titre spécieux. Je vais vous dire pourquoi. Car il semble une fois encore privilégier une dimension irrationnelle. Alors, je ne dis pas qu'il faut en revenir à un pseudo-scientisme marxiste qui a montré ses limites, mais tout de même, en mêlant les dieux à la grandeur puis à la désespérance des peuples noirs, est-ce que vous ne risquez pas de tomber dans le piège du particularisme forcené qui affirme passionnément la spécificité des cultures et de l'histoire africaine? Non, justement, puisque je pense qu'il y a beaucoup de syncrétisme sur ce continent pour qu'on puisse comprendre le titre. Je citerai Houphouët-Boigny qui disait un jour que l'Afrique c'est 60% de musulmans, 40% de chrétiens, mais 100% d'animistes. Nos ancêtres parlaient des dieux, en fait. Les autres religions sont des religions importées, comme vous le savez, l'islam et le christianisme. Alors, quand on parle d'éclipse des dieux, l'espoir, en fait, demeurait toujours dans les peuples africains chez l'irrationnel. Bien que des civilisations comme l'Égypte négro-africaine aient introduit des disciplines scientifiques, car n'oublions jamais que c'est l'Égypte négro-africaine qui a influencé la Grèce. Et la Grèce elle-même, son héritage a bénéficié aussi de l'Empire romain. Donc, dans la dimension africaine de ma pensée, j'estime que le titre colle très bien, sans être irrationnel. Alors, puisque justement vous parlez de l'Égypte, c'est tout à fait intéressant. Vous avez évoqué tout à l'heure évidemment le grand Zimbabwe. Nous n'avons pas le temps d'en dire un mot, mais vous présentez ce grand Zimbabwe comme la deuxième grande civilisation africaine, après celle des Égyptiens. Dans le domaine de l'architecture. Voilà, notamment en termes d'architecture, oui c'est tout à fait intéressant. Mais puisque vous avez parlé de l'Afrique, vous revenez sur la thèse bien connue de Cheikh Anta Diop et Théophile Ogbanga, qui ont toujours soutenu que l'Égypte pharaonique avait une origine négro-africaine. Mais au fond, vous êtes un historien très honnête parce que vous dites, finalement, j'ai été parfois très troublé par l'activisme intellectuel des tenants de cette thèse. Pourquoi vous avez été troublé? Parce qu'il y a plein de Noirs, africains ou pas, qui la revendiquent sans être troublés. Exact. Moi, je ne suis pas de l'école de Cheikh Anta Diop, ni de quelconque école. En plus, en matière d'histoire, je suis plutôt un autodidacte. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'anthropologie. Ma démarche était différente. Il faut dire aussi que les époques sont différentes. Cheikh Anta et Théophile Ogbanga opéraient à une époque où ils étaient des pionniers. Ils avaient affaire à une classe de scientifiques qui contestaient l'apport des civilisations négro-africaines. Et bien avant eux, le savant français Volney, qui avait visité l'Égypte, était contesté à son retour quand il a parlé de l'origine négro-africaine de l'Égypte. Quand c'est comme ça, il me semble qu'on ne peut pas éviter certaines dérives. On ne peut pas éviter l'idéologie. Vous voyez. Et comme je suis un humaniste, je pense que le patrimoine universel, le patrimoine commun, c'est l'affaire de tous les peuples, que ce soit les civilisations occidentales, les civilisations asiatiques ou les civilisations négro-africaines. Je n'ai pas voulu faire une sorte de militantisme afrocentrique, etc. Voilà pourquoi j'ai essayé, par une démarche purement scientifique, en partant sans doute du travail de Cheikh Anta Diop, d'essayer d'explorer des pistes comme le peuplement de l'Afrique, puisque comme vous le voyez, je ne me suis pas trop attardé, si vous voulez, sur l'aspect civilisation contemporaine de l'Égypte, mais je suis parti du processus d'hominisation. C'est-à-dire qu'à partir de l'Homo erectus, qui est le colonisateur de la planète, j'ai cherché des traces, notamment au Sahara, sur le peuplement de l'Afrique, les premiers peuplements de l'Afrique. Il se trouve que je n'ai pas trouvé, au moment de l'assèchement de la nappe phréatique dans la région du Sahara, il y a environ 7000 ans avant notre ère, on a compris que c'est les tribus d'Homo sapiens. L'Homo erectus est sûrement passé par là. Mais les premiers sapiens qui ont colonisé cette partie étaient forcément des nègres, puisque d'après la loi de Gloger, tous ces organes qui se développent dans un climat comme un climat tropical que connaît cette région de l'Afrique, donc les populations venues de la région des Grands Lacs pour coloniser cette région ne pouvaient être que des populations négroïdes. Mais jusqu'à quel niveau, jusqu'à quelle dynastie cette Égypte a été négro-africaine?